Ok les gars, aujourd'hui, c'est la mort du numéro 10. On n'a plus besoin des numéros 10. Oui ou non? Oui? Ok, à tout de suite. Le numéro 10, ce fameux numéro 10. Est-ce qu'aujourd'hui on a besoin du numéro 10 aujourd'hui? Est-ce que le joueur, est-ce que celui qui porte le numéro 10 est la pièce maîtresse de l'équipe? Est-ce que c'est celui qui fait la différence? Est-ce que c'est lui qui va porter l'équipe vers le haut? Si tu me réponds oui, je te dirais oui, tu as raison. Mais ça c'était en 1800, en 1900 et quelques. Aujourd'hui c'est terminé les garçons. Aujourd'hui, l'ailier est aussi important que le 10. Le milieu défensif est aussi important que le 10. Toute l'équipe a ce rôle, a cette importance qui va faire que, au final, le numéro 10 n'a plus cette splendeur, n'a plus ce truc qui va faire que, avant, quand tu donnais le numéro 10 à un mec, tu savais que le mec c'était le meilleur joueur de l'équipe. Tu savais que lui c'était la pépite centrale. Mais au final, plus maintenant. Maintenant, les garçons, vous avez des équipes, tout le monde peut faire du sale à partir du moment où vous comprenez que c'est avec le collectif que vous allez sublimer votre jeu. Vous êtes aussi important qu'un numéro 10. Peu importe le chiffre que vous avez, vous êtes aussi important que le 10. Donc que vous ayez le numéro 27, 98 ou 150, ce que vous voulez, ça ne compte pas. Celui qui porte le numéro 10, à l'époque, c'était le meneur. C'était le meneur de jeu, c'était lui le chef d'orchestre. C'était lui qui était à l'aise techniquement, c'est lui qui devait briller, c'est lui qui devait faire la différence. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, toutes les équipes, tous les joueurs qui sont dans l'équipe peuvent faire la différence et doivent, je dis bien, et doivent faire la différence. Que ce soit les ailiers, que ce soit les arrières droits, que ce soit les milieux défensifs, tout le monde est concerné par l'attaque. Certes, il va vous falloir du coffre, il va falloir jouer intelligemment, mais tout le monde est concerné. Que vous soyez même libéraux, que vous soyez même défenseur central, gardien, c'est la même chose. Maintenant, voilà. Maintenant, le numéro 10 reste quand même un numéro mythique. Quand vous avez le numéro 10, Messi porte très bien ce numéro. C'est l'homme à tout faire. D'accord? On ne va pas se mentir. Mais voilà, maintenant, si vous allez du côté de la Juve, du Real, Ronaldo avec son numéro 7, les garçons, il est bien plus important qu'un numéro 10. D'accord? Dybala, qui est à la Juventus, a le numéro 10. Ronaldo a le 7. Quand vous comparez les deux numéros, il n'y en a pas un qui est... Ronaldo est bien plus fort que Dybala, à mon goût, à mon sens. D'accord? Même s'ils ne jouent pas les mêmes postes. Ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là, en fait, le 10 perd son sens, en fait. Il n'a plus cette valeur, il n'a plus ce truc flamboyant, sachant que tu as Cristiano Ronaldo à côté qui a le numéro 7. C'est ce que je veux dire. Donc, du coup, voilà. Partez du principe qu'aujourd'hui, le numéro 10, il a toujours cette valeur du meilleur joueur, mais aujourd'hui, c'est terminé. Aujourd'hui, c'est fini. Celui qui a un 10, moi, je préfère un mec qui a un numéro 27 dans son dos, qui a un numéro 18, 19, 35, 36, mais qui fasse la différence qu'un mec qui a le numéro 10, on ne voit pas du match, techniquement il est perdu, il est à la traîne et on lui donne un numéro 10. Ceci dit, ça ne nous empêche pas quand même de faire un topo sur le 10, donc sur les qualités, ensuite quelles sont les attentes des agents, des recruteurs et des meilleurs clubs, pour ensuite après vous donner 2-3 conseils. En ce qui concerne les qualités d'un numéro 10, d'accord, d'un 10, ben elles sont sensiblement identiques à un milieu offensif, à 2 ou 3 détails près. Donc on va commencer par les qualités. Donc quelles sont les bonnes qualités d'un numéro 10? Ben, bien sûr, conduite de balle. Encore la conduite de balle, elle doit être nickel. Techniquement, il doit être à l'aise. Il doit être capable de pouvoir effacer un joueur. Contrôle de balle irréprochable, passe courte, passe longue également. Encore au niveau du placement, tu dois toujours te positionner de la meilleure de diriger droit vers le but pour ensuite voilà, soit faire ce que tu as à faire, marquer ton but ou faire une passe décisive. Tu dois également avoir une bonne frappe de balle. Le 10 a une bonne frappe de balle les garçons. C'est comme le milieu offensif, mais sauf que voilà, encore une fois, il y a plus d'attente sur un 10 que sur un 8 en termes de résultats médiatiques. Celui qui porte le numéro 10 dans le club, sachant que les clubs, comme vous le savez, c'est des sociétés, ils sont là pour faire de l'argent. Celui qui porte le numéro 10, celui-ci doit faire vendre. Il doit faire vendre des maillots. D'accord, le but, c'est de vendre des maillots. Donc si derrière, vous avez un 10 et en plus de ça, le maillot ne se vend pas, c'est pas bon les mecs. C'est pas bon pour le staff, c'est pas bon pour l'équipe, c'est pas bon pour le marketing. Bref. Donc voilà, si vous avez ce numéro 10 mythique, ce fameux numéro 10 qui, encore une fois, comme vous le savez, n'est pas spécialement le numéro le plus important à l'heure actuelle, vous devez vous dire que le gars, il a quand même intérêt à être bon techniquement, quoi.
Sachant qu'à la base, le numéro 10 est censé mener les attaques, c'est lui qui doit taper les coups francs. C'est lui qui doit taper les coups francs, c'est lui qui doit taper peut-être les corners. Enfin, tout dépend encore une fois comment vous organisez avec l'équipe, mais voilà. Lui, son rôle à lui, c'est de faire jouer l'équipe, de mettre l'équipe dans les meilleures conditions possibles pour pouvoir tout simplement faire jouer le collectif et animer le jeu. D'accord, c'est lui qui fait les derniers gestes techniques, c'est lui qui fait les passes à l'aveugle pour justement derrière pouvoir voilà, sublimer le jeu et apporter le danger dans le camp adverse. Donc en tant que 10, qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez vous entraîner? N'allez pas vous entraîner pour faire des trucs inutiles. Concentrez-vous uniquement sur ça. C'est ce que vous devez avoir comme qualité. Donc, travaillez sur ça et soyez bon là-dedans. Si vous êtes bon dedans, vous ferez la différence. D'accord? Maintenant, quelles sont les attentes? Qu'est-ce que les agents, les recruteurs attendent d'un numéro 10? Ça, c'est la question. D'accord? Qu'est-ce qu'on attend d'un numéro 10? C'est à lui de prendre le jeu offensif à son compte, sachant qu'il a ce numéro-là. Et encore une fois, c'est bien le numéro que je parle, d'accord? Pas le poste en lui-même ou le joueur, mais ce numéro-là demande cette exigence, demande cette façon de jouer. Ensuite, bien sûr, par rapport aux attentes, elles ne sont pas différentes du milieu offensif et du milieu défensif. Il faut voir avant de recevoir, il faut pouvoir vous libérer, vous placer dans les intervalles. Vous pouvez aussi jouer en 1-2 touches de balle. Et d'ailleurs, c'est conseillé pour ensuite vous procurer les meilleures occasions possibles. Donc voilà, ça ce sont les attentes qu'on attend d'un numéro 10. Mais voilà, surtout, avant tout, c'est sublimer le jeu. C'est lui qui va faire les derniers gestes techniques. C'est lui qui va faire en sorte que les spectateurs, les supporters, quand ils mettent le numéro 10 dans leur 2, quand ils savent que le 10 est sur le terrain, vont voir un bon match. C'est lui qui doit faire la différence et qui doit justement sublimer le jeu. Maintenant, au niveau des conseils. Le 10 aujourd'hui, comme vous le savez, pour moi, le 10, c'est un joueur comme les autres. D'accord, il n'a plus autant de valeur qu'avant. Avant, le 10 avait beaucoup de valeur. Maintenant, tous les joueurs ont de la valeur. D'accord, que vous soyez arrière droit, ailier, peu importe. En tant que numéro 10, vous êtes dans l'obligation de faire la différence. C'est à vous de faire la différence. Si vous avez le numéro 10, vous devez faire la différence. C'est une obligation. Parce que c'est le numéro 10 qui veut ça. D'accord, vous êtes le 10. Donc un 10 qui passe son temps à faire des passes en retrait ou qui passe son temps à perdre des ballons, c'est pas bon. Non les gars, c'est pas bon du tout. Vous devez faire la différence et de manière efficace. Vous pouvez dribbler un joueur, deux joueurs et à la fin derrière perdre le ballon, ça sert à rien les garçons. Il faut que ce soit dangereux derrière et il faut que ça marque. C'est très important. En plus de pouvoir sublimer le jeu, ce que vous devez faire de temps en temps, c'est des solos. Vous devez partir en solo. Messi, c'est pas tout le monde qui est Messi, c'est pas tout le monde qui est Maradona. Mais voilà, Hazard l'a très bien fait à Chelsea. D'ailleurs, on attend qu'il nous le fasse encore avec le Real. Voilà, il y a plein de joueurs, il y a plein de numéros 10 qui font des solos, qui montrent que ce sont de grands joueurs. Ça s'exprime par des petites phases où, à un moment donné, dans le match, il va falloir y aller tout seul. Il va falloir montrer vos qualités et bien sûr derrière on va finir avec un but sublime. Hein. C'est le minimum. D'accord, c'est le minimum. Donc voilà, et voilà, soyez créatifs, sublimez le jeu, faites plaisir aux gens et voilà, ça fera toute la différence pour un 10. Si techniquement il est bon, normalement il n'y a pas de problème à ce niveau-là. N'hésitez pas aussi à frapper. Je vois encore beaucoup de joueurs de 10 qui ne frappent pas assez en dehors de la surface. Frappez en dehors de la surface. Mettez-moi ces frappes de 20 mètres, les gars. D'accord? On ne peut pas systématiquement rentrer dans la surface pour marquer. Non, au bout d'un moment, on peut frapper à l'extérieur de la surface. D'accord? Et le 10, lui, est tout à fait capable et en droit de faire ça. D'accord? Frapper à l'extérieur de la surface. Mettre une bonne frappe et la mettre au fond. Donc voilà, en ce qui concerne le numéro 10. Maintenant, pour faire un petit résumé de ce que je disais et par rapport à toutes les vidéos qui sont sorties de tous les postes, vous devez comprendre que c'est pas le numéro qui va déterminer votre rôle sur le terrain. Le numéro dans votre dos, il va vous positionner sur le terrain. Mais une fois que vous êtes sur le terrain, si vous êtes défenseur, vous avez autant d'importance à aller en attaque que de défendre, d'accord? Et c'est pareil pour l'attaquant. L'attaquant, il a son rôle défensif à faire pour ensuite, après, derrière, attaquer. Donc, les postes ne sont pas figés. Ne vous dites pas, je suis arrière gauche, alors c'est pas à moi de prendre le joueur dans l'axe. Non, les garçons, faut pas penser comme ça. Et encore une fois, le but ici, c'est de faire en sorte que vous puissiez correspondre aux exigences du football moderne. Alors, ne vous dites pas, moi, c'est pas à moi de faire ça ou je ne dois pas faire ça. Si, vous devez le faire. D'accord? Vous devez être multitâche. Que vous soyez 10, 3, 5, 2, peu importe le numéro que vous voulez, 9, vous devez être multitâche. Donc, attaquer, défendre et être bon à vos postes. Maintenant, voilà, le 10 reste quand même le joueur qui est
entre guillemets, le plus emblématique de l'équipe. Voilà, on ne donne pas le numéro 10 à n'importe qui, mais voilà, prenez conscience encore une fois que c'est pas juste le numéro qui va faire de vous si vous êtes un bon joueur ou pas. Et voilà, ne prenez pas spécialement en compte le fait que vous ayez un 10, un 3, un 8, un 22 ou un 46 dans le dos. Encore, ça ne change strictement rien à votre façon de penser. Donc voilà. En attendant, pour ma part, je ne pense pas que le numéro 10 soit terminé. Pour ceux qui nous rejoignent, je vous invite à télécharger le kit de parcours centre de formation comme si vous étiez. N'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis au prochain épisode. Gardez la pêche, mettez vos crampons, allez à l'entraînement et à plus tard.